Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bon, alors je vous mets dans le chat un exemple de petite vidéo. Vous savez que vous avez un exercice oral, c'est être capable de parler d'une vidéo qu'on vous a montrée, puis ensuite de vous présenter, et puis de dialoguer avec le jury. Donc, je vous ai préparé cet exercice-là, et, je vous ai préparé dessous alors un lien avec une trame, mais je vous ai mis une trame simplifiée qui vous permet de présenter le contenu de la vidéo au minimum. Pendant que vous regardez la vidéo, alors, vous savez quel est le principe, hein, vous avez deux écoutes, deux visionnages. Le conseil que je vous donne, c'est vous prenez juste une feuille de papier blanche et vous écoutez une première fois, vous la passez une première fois, vous notez les mots-clés que vous comprenez. Mais vous les notez, attendez, je vais vous montrer. Vous n'allez pas tout comprendre. Il ne faut pas vous laisser, comment dirais-je, tétaniser par le fait que vous ne comprenez pas tout. Vous prenez une feuille blanche, et vous notez en répartissant les mots-clés que vous avez compris. Qu'est-ce que j'ai compris? Il y a bien 2-3 trucs que vous allez comprendre. Vous notez. Hein. Vous n'avez pas le temps de faire des phrases. Notez un mot, ici ou là, et puis vous aurez droit à un deuxième visionnage. Vous notez d'autres mots que vous comprenez, et à partir de là, vous allez utiliser la trame que je vous ai donnée pour essayer de présenter ce que vous avez compris de la vidéo. Est-ce que vous comprenez la petite astuce pour essayer de... Parce que si vous essayez de tout comprendre, vous allez vous perdre. Vous allez lâcher la suite et ça ne va jamais rentrer. Alors que si vous écoutez, vous regardez la vidéo et tac, ah ça, il y a un mot que j'ai compris là. Ben, c'est déjà ça. Ça me permettra peut-être de faire une phrase avec. C'est mieux que rien. Hein. Vous notez dessous un autre, ah tiens, il y a un autre mot que j'ai compris. Et puis peut-être que, au bout de 2 trucs, vous aurez assez de mots pour vous dire, ah bah ouais, ça parle en gros de ça. Eh ben, ça suffit pour faire une présentation en utilisant la petite trame que je vous ai mise dessous. Tout le monde l'a bien eu, la trame. Ah ben, c'est ça la trame. La trame, c'est comment vous organisez votre compte-rendu après avoir regardé la vidéo. Vous voyez? Mhm. Vous commencez par une petite introduction. Hein. Par exemple, the video I'll be talking about today is about. Et puis vous essayez de trouver is about what, de quoi ça parle. Puis ensuite, analyse du contenu, vous racontez les différents moments de la vidéo avec ce que vous pouvez. Ensuite, contexte et enjeu, interprétation personnelle et conclusion. C'est ça Mhm. la trame. C'est OK Ouais, pour vous, Angela? oui, mais après, si on comprend rien. Ah ben non, mais si vous l'avez vu la vidéo, Non, je l'ai pas Angela? encore vu. J'ai Bah pas alors, encore vu, mais j'ai dit si on partez comprend pas. rien. Bah, si on comprend rien, on essaye de parler de ce qu'on a vu au moins. Tiens, il y a une femme qui parle, par exemple. D'accord. C'est déjà mieux que rien, mais on prend quand même une feuille, un stylo, puis on essaye de trouver, d'attraper comme ça, un mot-clé, deux mots-clés, trois mots-clés qu'on comprend. Euh, alors, partez pas de si on comprend rien, Angela, sinon il ne faut pas renoncer. Hein. Partez du principe, il y a bien un ou deux trucs que je vais comprendre. Non? Ouais, on va essayer. Eh bien voilà, on va essayer. Donc, je vous laisse regarder la vidéo 2 fois. OK, vous avez tous les moyens de la visionner sur YouTube? C'est Oui. bon? OK. Alors, je vous laisse la visionner 2 fois. Prenez un petit papier, notez les mots-clés, et puis après, on se retrouve et on rassemble les mots-clés que vous avez retrouvés, et on voit ce qu'on fait de la trame. Ça vous va? Oui. OK, alors, c'est parti. Juste faites-moi un signe quand vous aurez visionné la vidéo 2 fois et récolté, je ne sais pas, j'espère que vous aurez récolté quelques mots-clés. C'est d'accord? Faites-moi un petit pouce comme ça pour que je sache si vous avez eu le temps de la regarder. Ça vous va? Allez, c'est parti. On se retrouve, je pense, dans une dizaine ou une quinzaine de minutes, le temps que vous ayez fait vos 2 visionnages de la vidéo. C'est parti, on y va? Alors, quelqu'un m'a fait signe dans le forum. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez eu le temps de la voir? Oui. Oui. OK. Alors, qui n'a absolument rien trouvé? Pas un seul mot-clé. Dites-moi. On est entre nous, hein, soyez honnêtes. OK. Qui aurait
un, deux, trois mots-clés ou idées à partager. Marie-Ève, alors je vais repartager mon tableau blanc. Entre-temps, j'ai contacté Sullivan, je vais pouvoir vous mettre dans des petites salles. Hein, vous allez pouvoir travailler par deux ou par trois. Hein. Hop. Alors, je remets le tableau blanc. Est-ce que vous voyez mon partage du tableau blanc avec les débuts de phrases? Oui. Ok, parfait. Donc, la flûte, il veut plus reprendre le bidule. Bon, alors je vais arrêter le partage et je vais reprendre le tableau blanc et je vais essayer de le faire vide. Ou j'ai mal aujourd'hui, coller CTRL V, voilà. Et hop, je vais essayer de le rendre plus large. Et est-ce que vous voyez tous le petit texte qui est en fait les Oui. possibilités de... OK. Donc, Marie-Evelyne a dit qu'elle avait peut-être des mots. Dites-moi, ceux d'entre vous qui ont une idée du sujet, subject, on va le remplacer. Alors, Is about new technology. new technology. OK, je l'écris. Et je l'écris avec une faute, excusez-moi. Hop là. Bah oui, ça parle de new technology. Alors, is about, c'est une autre manière de dire la même chose. Donc, c'est new technology. Oh là là, j'ai du mal. New tech. Je pourrais rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Bien entendu, Valérie. Today, I'll be presenting a video document on new technology for the paralysis. Yes. C'est un petit peu... En effet, vous avez toutes les deux raisons. C'est bien des new technologies, mais au service des personnes paralysées, des personnes paralysées. C'est exactement ça. Si vous ne l'avez pas compris, vous l'avez vu dans les images les uns les autres, non? Oui. Yes. Et je pense que le terme paralysis, ça a dû vous dire quelque chose en voyant la personne qui a du mal, qui est visiblement paralysée face à son écran, non? Oui. Donc tout le monde avait percuté, soit en écoutant, soit en voyant, sur le mot paralysé, non? Enfin, il me semble. Oui. Et sur New Technologies, c'est très bien aussi. En New Technologies for paralysis. Donc voilà, vous avez déjà le début. For paralysis. Ben, vous n'avez pas rien dit. Vous avez montré au jury, qui cochera donc la case, que vous avez compris le sens global de la vidéo. Après, ça, on est d'accord, c'est deux manières de le dire différentes, mais Valérie nous a proposé une manière encore différente qui est tout à fait OK, etc. Alors, ensuite, c'est le contenu. Qu'est-ce que ça décrit? Dites-moi tout simplement ce que vous avez vu. En anglais, c'est pas possible. C'est dur. Eh ben, dites-le nous en français, puis on va voir si on peut trouver Ah. des choses simples. Grâce aux nouvelles technologies, à l'évolution, les personnes paralysées, personnes malades, Alors, comment on dit malade en ont anglais? la possibilité, Oui, oui, dites. ont la possibilité à se débrouiller dans leur vie. OK, alors qui pourrait aider Irina et donner des mots-clés qui diraient à peu près ça? Comment on dit comment en anglais? De quelle manière? Why? Redites? Why? How? Alors oui, ça c'est comment? Comment, mais c'est why, c'est comment? C'est pourquoi, en fait. C'est C'est what? how. What? How? How. C'est où? Comment? Donc la vidéo présente des informations sur comment. Alors on dit ces technologies. Alors comment on dit changer la vie en anglais? La vie, vous savez tous. Life Change your life. Ouais. Change your life.
Ça vous dirait comme ça? Alors, je vous apprends un mot. Qui connaît le mot disabled? Ça veut dire quoi? Population. Alors, non, disabled, c'est un mot, bon, vous n'êtes pas obligé de le comprendre. Vous auriez pu faire simple et dire can change. Personne à Beaucoup. déshabilitation. C'est handicapé, en fait, en français. Personne avec déshabilitation. Voilà. Alors, on va dire que vous auriez pu dire those technologies can change the life of the people who have problems. Puisque vous avez parlé des paralysés avant. Bah, c'est des gens qui ont quand même des problèmes pour faire des choses, que les nouvelles technologies vont aider. Donc, bah, je vous propose de garder simplement une seule ligne à chaque fois, parce qu'on va pas, maintenant que vous avez le truc. Ensuite, on garde celle-là où on a mis quelque chose. Clock. Ensuite, alors, ça, on va l'enlever parce qu'on vient de le dire, en fait. Et alors, c'est dans quel contexte cette vidéo? C'est une vidéo qui montre quoi? Qu'est-ce que vous avez vu, tout simplement? Tout bêtement. C'est quoi? C'est un reportage? C'est un film? C'est une Reportage. fiction? Oui. In the context of... Alors, comment on dit des informations en anglais? Information. Alors, on va dire... Et elles passent où, ces informations? À la télé. À la télé? Comment on dit télé? TV. Hop, ça vous paraît compliqué? Non. Comment on dit un journaliste en anglais? Cherchez pas très loin. Reporter. Juste. Vous êtes reporter, mais il y a encore plus facile. Journaliste. Yes, yes, Valérie. Combien vous en avez compté? 2. OK. 3. 3. Oui, la dame au début, le monsieur Ah ouais. et Ils sont 3. l'autre à la fin. OK. Alors, excusez-moi. Je l'ai regardé qu'une fois, moi, ce matin, et donc, vous savez mieux que moi. Est-ce que ça vous paraît compliqué, ça? Non. Tout le monde saurait le lire. Oui. Comment on pourrait qualifier ça, le fait qu'avec le cerveau, on puisse manipuler des trucs? Ça vous paraît pas un changement incroyable? Ça vous paraît pas être un Incroyable. bouleversement dingue? Oui. Eh ben, quand il y a un changement qui change tout, mais vraiment, on peut parler de quoi? On dit une. Vous n'avez jamais entendu dire que, par exemple, Internet, ça avait été une révolution? Si. Ouais, comment on dirait? Et c'est facile. Comment on dit une révolution en anglais? Evolution. Ben voilà. Vous voyez qu'avec des mots simples que vous connaissez tous, vous pouvez arriver à quelque chose. Donc voilà, vous avez déjà votre ligne là, au minimum. Après, vous pouvez rajouter des choses. Alors, est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Alors, on va garder qu'une phrase sur deux, là encore. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est important, c'est pas important? Dites-le avec vos mots, comme vous voulez, comme vous le sentez. C'est important. Important. Ok. Fantastique. Alors, et je rajoute, I would say, stick, avec un petit point d'exclamation. OK? Alors, lequel je garde?
Et en conclusion, allez, on va pas faire compliqué. Alors, hop, votre opinion, c'est que, est-ce que c'est une vidéo intéressante? Est-ce que vous le saviez que ça existait, ce genre de technologie? Non, pas du tout. Ah non. Ben non. Donc, est-ce que c'est intéressant ou pas? Si. Bien sûr. Ben oui. Comment on dit intéressant en anglais? Intéressing. Oui, absolument. Vous prononcez interesting. Tree, comme un arbre, tree. Sting, comme un dard d'une abeille. Interesting. OK? Eh ben, on va mettre même very. Comment on dit je ne savais pas en anglais? I don't know. Alors, au passé, parce I que maintenant didn't vous le know. savez, I didn't know those technologies existed. Ça vous paraît, oh là là, ça vous paraît compliqué? Mhm. Eh bien, là, vous avez la moyenne entre votre présentation personnelle et ce que vous dites en ayant mis quelques mots très faciles, prouvant que vous avez compris l'ensemble sans rentrer dans le détail, bien entendu. Vous avez 10 au lieu d'avoir 4. Ça vous paraît hors de portée? Répondez-moi franchement. Ça dépend du stress. Ça dépend de la Oh. vidéo aussi. Ça dépend de votre entraînement et de votre capacité à dire, OK, maintenant je le lis, je le relis, et je sais le dire, et je saurai l'adapter avec n'importe quel mot à côté. Parce que, quelle que soit la vidéo, il y aura bien une image, un mot, 2, 3 choses qui vont vous permettre de remplir ça. Vous voyez bien que ici, les phrases de base, ça reste les phrases de base. Il suffit de mettre un mot après. Hein. Il suffit de mettre New Technologies après is about. OK? Alors, ce que je vous propose maintenant, que Sylvain m'a donné le truc, c'est je vous mets ça dans le chat. Vous avez le droit de rajouter des choses. Alors, CTRL-C, ça va couper. J'espère que je vais pouvoir vous le mettre dans le forum de discussion. Hop. Est-ce que vous voyez? Monsieur, en fait, il sait qu'ils ont le téléphone. Est-ce que vous pouvez envoyer tout ça par mail? Parce que moi, je suis à travers un téléphone. Ah ouais, d'accord, Vanessa. Alors, le problème, c'est que j'ai pas vos mails. Vous pouvez m'envoyer un petit mail en vitesse? Ok. Parce que j'ai pas les mails de... Enfin, j'ai pas vos mails, quoi. Mais je veux bien vous l'envoyer par mail, il n'y a pas de problème pour ceux qui ont un téléphone. Alors, les autres, vous me confirmez que vous l'avez dans le chat? OK. Ce que je vous propose maintenant, je vais passer vous voir. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous êtes 12. Je fais 4 salles de 3. Je vous mets par 3, tant pis, vous ne connaissez pas, vous dites bonjour et puis c'est bon. Et je passe vous voir. Et l'idée, c'est que chacun votre tour, vous lisez alors la présentation personnelle, ensuite la présentation de la vidéo telle qu'on vient de la rédiger, et puis après vous faites tourner, c'est l'autre qui le fait, et puis vous le faites jusqu'à ce que vous ayez plus besoin de lire. Et quand il y a une phrase ou un bout de phrase ou quelque chose que vous savez dire, vous le notez dans votre fameux petit cahier, ce que je sais dire en anglais. Ça vous va? Voilà, je vous ai tous ramenés. Pardon si vous étiez en train de parler. J'ai fermé les salles parce que l'heure de la fin approche. Vous êtes avec moi? Oui, monsieur. OK, Oui. super. D'abord, je voulais vous féliciter toutes les unes et les autres parce que je vois qu'il n'y a pas de garçons. C'est normal, les filles sont plus courageuses que les garçons. C'est la preuve statistique. Je voudrais toutes vous féliciter parce que vous avez toutes essayé de parler, de vous exprimer, etc. Et vous avez osé le faire. Donc, c'est le plus important, c'est très bien.
C'est comme ça que vous allez progresser. C'est en rajoutant dans votre petit cahier que je vous encourage à ouvrir ce que je sais dire en anglais. Hein. Et puis, après, il y a plein de petites choses que vous pourrez rajouter au fur et à mesure, des petites expressions toutes simples, des petites choses, des petits bouts de phrases, etc. Dès que vous maîtrisez un truc, vous le mettez, vous le basculez dans votre petit cahier, ce que je sais dire en anglais, et vous verrez qu'en quelques semaines, vous saurez dire assez de choses pour communiquer avec une personne ou un jury. Si vous vous accrochez un petit peu. C'est pas la peine d'en faire 2 heures par jour. Hein. Vous prenez, je sais pas, 20 minutes par jour, une demi-heure, et puis vous répétez des phrases. Et puis quand il y a une phrase que vous savez dire, eh ben, vous la basculez dans ce que je sais dire en anglais. Si vous avez une hésitation sur la prononciation, je voulais vous signaler qu'il y a des sites où vous pouvez juste copier-coller un bout de phrase et il y a quelqu'un qui une voix informatique qui vous le prononce, qui vous aide à le prononcer, si vous avez des doutes sur la prononciation. Mais c'est pas le plus important. Ok. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Bye bye, merci.